J'ai parmi elles mes préférées, des camarades proches. L'une d'elles a l'intention de faire une cure cet été auprès d'un architecte. Je passerai la voir exprès chaque jour pour que le remède ne soit pas pire que le mal, Dieu l'en préserve. Mais jamais je n'oublierai l'histoire de cette maison toute petite, toute mignonne, rose clair. C'était une maison de pierre tellement jolie. Elle me regardait avec tant de gentillesse et regardait avec tant de fierté ses pataudes voisines que j'avais le cœur en fête quand il m'arrivait de passer devant elle. Soudain, la semaine dernière, j'emprunte cette rue, je regarde mon ami et j'entends son cri de désespoir. « Il me repeigne en jaune !» Monstres, vandales, ils n'eurent pitié de rien, ni des colonnes, ni des corniches. Et mon amie devint toute jaune, jaune comme un canari. Je me sentis presque inondée de bile à ce moment. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu la force d'aller revoir ma malheureuse défigurée, repeinte aux couleurs de l'Empire du Milieu. Vous comprenez ainsi, lecteur, de quelle façon je connais toute la ville de Pétersbourg. J'ai déjà dit que l'inquiétude m'avait rongée durant 3 jours entiers avant que je parvienne à en trouver la cause. Je sentais un malaise dans la rue. Celui-là n'est pas là, celui-ci non plus. Où est passé tel autre? Et même chez moi, je me sentais tout chose. Pendant 2 jours, j'ai tenté de comprendre. Que me manquait-il donc dans mon recoin? Pourquoi avais-je tant de mal à y rester? Et avec stupéfaction, j'examinais les murs verts, couverts de suie, mon plafond orné de toiles d'araignée que Matryona faisait croître avec un grand succès. Je passais tous mes meubles en revue, j'examinais chaque chaise, me demandant si le malheur ne venait pas de là. Car si ne serait-ce qu'une chaise est déplacée chez moi, je ne sais plus ce que je deviens. Je regardais par la fenêtre, toujours en vain, aucun soulagement. J'eus même l'idée d'appeler Matryona pour lui faire des reproches au sujet des toiles d'araignée et en général de son manque de soin. Mais elle se contenta de me regarder d'un air surpris et s'en alla, sans me répondre un mot, si bien que la toile d'araignée trône toujours tranquillement à sa place. Ce n'est donc que ce matin que j'ai fini par comprendre ce qui se passait. Mais oui, ils m'abandonnent tous. Ils filent au vert. Pardonnez-moi cette expression triviale, j'ai d'autres soucis que le beau style. C'est que tout Pétersbourg était soit déjà parti, soit en train de partir à la campagne. C'est que chacun de ces braves messieurs à l'allure grave, arrêtant un cocher devant mes yeux, se transformait immédiatement en brave père de famille, lequel, ses obligations de service accomplies, se rendait sans plus de cérémonie dans les tréfonds de sa famille, dans sa datcha. C'est que chaque passant avait dorénavant une allure spéciale et qu'il s'en fallait de peu que cette allure ne dît à chaque personne rencontrée « Nous ne faisons que passer, messieurs. Nous partons dans 2 heures pour la datcha. » Une fenêtre sur laquelle avaient tambouriné de petits doigts fins et blancs comme du sucre s'ouvrait-elle. La tête d'une jolie jeune fille se montrait-elle, appelant un marchand qui transportait des pots de fleurs. Il me semblait tout de suite que ces fleurs étaient achetées non pour se réjouir du printemps et des fleurs dans la touffeur d'un appartement de la ville, mais parce que les jeunes gens allaient bientôt partir et emporter ces fleurs dans leurs bagages. Bien plus, j'avais déjà fait de tels progrès dans ce genre nouveau et personnel de découverte que je pouvais dire, sans risque de me tromper, rien qu'à l'aspect, qui s'installait dans quelle datcha. Les habitants des îles Kameni ou Aptekarski, ou ceux de la route de Peterhof, se distinguaient par l'élégance étudiée de leurs manières, leurs costumes d'été à la dernière mode et les splendides équipages qu'ils avaient pris pour se rendre en ville.
Les habitants de Pargolovo